chant. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Tu peux le dire. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons, 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 chantons. Alléluia. Nous louangeons au grand roi. Nous t'élevons, nous t'acclamons, nous célébrons ton nom. Chantons Alléluia. L'agneau sur le trône. C'est bon pour tout ce que tu es. Alléluia. Gardons les mains levées. Merci. 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 Bénis cet instant. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas facile. Hein? Les anciens cantiques. Là. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus beau. Chantons Alléluia. Chantons. Louange. Louange au grand. Tu es. Seigneur. Il faut une éducation. Je ne sais pas, de la louange ou bien de l'adoration. Il faut réviser. Il faut chanter ça tout le temps, c'est important. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Avant de lire notre thème, 3 livres que tu dois avoir obligatoirement. 3 livres. C'est obligatoire. Le petit livre. Il y a eu une petite erreur de frappe. Pas grande chose. Donc, si ceux qui lisent, il n'y a rien. Mais on le corrige pour les intellectuels. Ben, eux, là, ils voient une faute partout. C'est que toi, tu lis, là, tu ne sais pas ce qu'ils voient. Ils veulent voir les trucs. Amen. Donc, le nouveau est en train de sortir, mais c'est la même chose. Juste, amen. Donc, ça, on va évacuer tous. Nous allons prendre ça à 1000 francs. Amen. Le bijou qui est sorti hier, briser les chaînes de la société familiale. Il faut que toute la famille ait ça. Chacun dans sa maison. On ne paye pas pour la famille. Chacun paye pour lui. Amen. Sinon, vous allez déchirer ça. Monsieur a pour lui, madame a pour elle, les enfants ont pour eux. Amen. Amen. Et puis la nuit, quand tu te lèves, tu pries. Sinon, si ça passe ici, ça passe là, ça va fragiliser le livre là. Amen. Voilà. Donc, payez ça obligatoire. C'est obligatoire. Il y a des choses qui sont mises là-dedans. Je divise ces livres-là pour que tu arrives à lire. Si je fais en gros lot, il y a actes. Au fur et à mesure, ça va sortir. Et ce magnifique livre, le plan de Dieu pour une destinée glorieuse. Il faut l'avoir obligatoire. Il y a le dernier livre qui va sortir la semaine prochaine. Amen. On doit avoir tout ça dans notre vie de prière. Donc tout à l'heure, ces 2 livres-là sont 1 à 5 000, 5 000. Amen. Donc, il faut prier. On les duplique pour que tout le monde ait ça. Tous les points, vous avez ça. Ayez ça, lisez, priez avec, et Dieu fait la grâce. On acclame le Seigneur. On
acclame le Seigneur. Ce qui fait la différence entre ces bouquins-là, il y a des temps de prière dedans. Il y a des temps de proclamation dedans. Quand tu finis, ça te guide. Comment tu dois prier, comment tu dois briser. Amen. Donc il faut l'avoir obligatoirement. Tu peux payer pour fuir à quelqu'un. Il faut le faire. Il y en a qui cotisent pour acheter des choses, bonbons ou bien trucs. Achète ça. Hein? C'est pas cher. La soeur en Christ, c'est pas cher, il faut acheter. Elle dit 5 000 pourtant, quand dans de coiffure, là, tu mets du paquet là-bas. Donnez-nous le thème du jour, donc ayez ce livre. Surtout ce livre, il ne faut pas passer à côté. Il faut l'avoir. Ce n'est pas Gagamou qui est là-dessus. Là. Il faut le chasser de ta maison, de ta famille. Hein? Amen. Amen. Je fais sortir mes petits livres rapidement parce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont commencé à prendre mes trucs pour mettre ça dehors. Donc et puis ils ne maîtrisent pas ce que nous disons. Donc ça dégrade. Amen. Ok, donc ayez ça. Mais je suis en train de parler, vous êtes assis. On ne s'assoit pas quand on veut lire la Bible. Là. Ceux qui sont assis derrière, levez-vous. Si tu n'es pas malade, tu te tiens debout. Pour le Seigneur, lève-toi. Moi-même, je peux faire cuite debout jusqu'à ce que. Hier, j'étais. On a déjà su truc là. À Doché. On a déjà là-bas. En direct. C'est bon, ok. Donc, il a dit ça après. Bon, hier, j'étais juste. C'est par rapport aux honneurs que je suis parti. Amen. Amen. Je vais vous expliquer après. Il y a des gens qui sont arrêtés. Vu qu'un match est fini. Mais si tu viens dans le Seigneur là, on dit lève-toi pour Dieu, il trouve que c'est difficile. Au fait, c'est pourquoi les anglophones sont devant, parce qu'ils sont prêts. Toi, il est là. Ouais, pour des choses du Seigneur. Pourtant, tu as écouté des concerts debout, tu danses dans les herbes là-bas. Puis quand ça finit. Donnez-nous le thème du jour. Il faut que je protège aussi ce thème-là. Amen. Le jour où je donnais ça en message, il y a une dame qui m'appelait de l'Europe. Ça a tellement fait du bien à sa famille. Elle a dit, c'est comme si Dieu envoyait un ange pour parler à sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis encore plus fort. Je compte à 3 et puis tout le monde va prononcer cela. 2, 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec conviction. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit moi et ma famille. Famille, c'est élargi. Quand il dit maison là, ça veut dire petit groupe qui est dedans là. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? Quand il dit 3, petit groupe et toi, vous dormez là. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Moi et ma maison. Les enfants doivent servir Dieu, toi et ta maison. Pendant qu'il y a cellule à la maison, empêche-les d'être devant la télévision. Pendant qu'il y a une rencontre à la maison, empêche-les. Je vais te dire pourquoi tout à l'heure. C'est qu'il sait que la maison, qui est très nécessaire, et si tu finis d'écouter ce message aujourd'hui, dimanche prochain,
je ne suis pas sûr que tu vas négliger ta maison. Ton mari n'a même pas besoin de se convertir pour l'heure. Mais la franchise, ce qui va se passer dans ta maison, là, ça va pas le rendre. Il ne sera jamais rebelle. Il ne peut pas découcher. Il ne peut pas. Il ne peut pas te tromper. Le juge sort, ça ne bouge pas. Quand il rentre, ça bouge. Moi et ma maison. Oh. C'est parce que tu ne sais pas Dieu que le type là te fatigue. Quand tu vas mieux le servir, tu vas voir. C'est qu'il n'a jamais acheté pour toi. Acheter. Josué, le chapitre 24, le verset 15. On fait la lecture et on va s'asseoir pour décortiquer. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. On va beaucoup parler. Allons-y. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons. On acclame cette parole de Dieu. Celui qui a prononcé ces propos se nomme Josué. Il a travaillé auprès de Moïse pendant plusieurs années, depuis sa jeunesse. Il a vu tout, des hauts et des bas. La conduite, ça va? Tu es un peu fatigué? Ah, les genoux, tu peux t'asseoir. C'est Charlie? Ah. C'est le grand frère de l'un de mes amis qui n'est plus, avec qui j'ai grandi, Serge. Une famille qui a vécu beaucoup de situations difficiles. Amen. Ils rendent souvent témoignage de leur famille. Comment la société familiale a détruit cette famille. Quand papa voulait changer la couleur de la famille. Mais je bénis Dieu qu'il soit là. Bonne arrivée. Bon, tu peux t'asseoir. Une très belle famille que j'ai connue dans le temps, qui ont connu de la gloire, mais en un temps record, sont descendus aux enfers. Donc, il ne reste que lui, sa soeur, je ne sais pas. Tout le monde est presque parti. D'une manière calamiteuse. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Et s'il vit lui, c'est la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour tous les bien-aimés de mon quartier où j'ai grandi qui font un effort pour faire venir chacun. C'est une bonne chose. Donc, celui qui a prononcé ces paroles, il a tout vu et il sait ce qui se passe. C'est pourquoi, lorsqu'il a donné le territoire au peuple d'Israël, c'était sa mission, parce que Moïse est mort dans le désert, il a dit, nous sommes sur une terre où il y a des adorateurs d'idoles, les Amoréens, les Hétiens, etc. Ceux-là, ils adorent les idoles. Donc, on est ici, là. Tu risques de te mélanger à eux, c'est grave. Tu risques de mélanger même tes enfants à ces gars-là. Tes filles peuvent se marier à eux. Et ça sera terrible. Mais choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mais moi et ma maison. Celui qui m'a protégé depuis des années. Il m'a protégé. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans le désert. Et lui seul et son ami Caleb sont sortis de la génération. Quand on dit la génération perdue, c'est les deux là qui sont sortis. Donc, un gars comme ça là, lui, quand il te parle de moi et ma maison, il faut le respecter. Amen. Il faut le respecter. Il connaît des choses. Il sait, il a vu. Quand on parle du peuple d'Israël dans le désert, mon ami, c'est de lui qu'il s'agit. L'histoire de ça là, il a vu. Comment les gens sont morts dans le désert, ont connu des situations difficiles. Des familles sont mortes entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui ont abandonné le Seigneur, qui sont mortes. Donc, en leur liguant de la terre, il dit lui là,
Lui et sa maison, eux, ils ont choisi. Maintenant, toi, tu choisis quoi ce matin? Hein? Je termine pour dire, et puis on va s'asseoir. Et si vous, amenez-moi le passage, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison. On acclame le Seigneur. Et on s'assoit. Pourquoi lui et sa maison? Il pouvait dire autre chose que cela. Il pouvait dire non, moi et mes amis, moi et la grande famille. Bien aimé, le monde a commencé dans une petite famille, une maison. La base, c'est un petit groupe sur quoi Dieu compte pour se manifester. Et le petit groupe là, c'est messieurs et madame qui se mettent ensemble et qui fondent sur la terre, qui met au monde des enfants. Quiconque néglige la vie familiale n'a rien compris sur la terre. Et tu ne seras rien. C'est pourquoi vous qui avez des familles, faites attention. Vous vivez et vous oubliez vos progénitures, votre maison. Vous servez les autres et vous oubliez vos maisons. Il y a des personnes zélées dehors qui font des bonnes choses pour les gens. Ils s'occupent des enfants des autres, mais eux-mêmes dans les maisons là. C'est des cris, ah, wa, ya. Non, mon ami. La Bible déclare, une femme sage, c'est elle qui s'est bâtie sa maison. C'est insensé de s'occuper d'autres personnes et de laisser sa maison. Parce que la vraie vie commence par la maison. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Le monde que vous voyez a commencé sur l'épaule de deux personnes, Adam et Ève. Donc c'est important que Josué dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu veut compter sur nous pour des choses importantes. Pourquoi? Allons-y. On va définir un peu. Donnez-nous. Aujourd'hui, on a le temps, hein, parce qu'on est venu un peu en retard, on a le temps. Amen. On venait en retard, on ajoute un peu là-dessus. Donc, celui qui regarde dehors. Définition de famille. On a dit seulement 3 petites choses. Ensemble de personnes ayant un lien parenté. Parenté à partir du père et de la mère, ils ont un lien. Ensemble d'individus de même descendance, ça veut dire on vient d'une même personne. Et ensuite, groupe d'individus de même parenté vivant sur le même toit. Ça a été précisé. Groupe d'individus de même parenté vivant sur le même toit. C'est-à-dire on vit sur le même toit. Quand tes parents t'ont conçu, vous étiez tous sur le même toit. Je connais des femmes qui ont eu leur enfant et puis ils ont laissé l'enfant quelque part là-bas, dans les bras de quelqu'un d'autre. La plupart de ces enfants deviennent sorciers. Ou soit sont attaqués par quelque chose. Parce que tu n'es pas là pour prendre soin de l'enfant. Elle a accouché, elle n'a pas l'argent. Donc c'est ma grand-mère qui la gère. Insensé que tu es, incapable.
tu penses qu'il faut partir seulement dormir un garçon et puis c'est fini. Le pouvoir que tu as eu pour dormir là, il faut avoir le pouvoir de gérer l'enfant que tu as mis au monde là. Amen. Ou soit tu tombes enceinte et puis tu veux avorter. C'est un songe, on t'a engrossé. Amen. Est-ce que c'est un rêve qu'on t'a engrossé? Quand tu courais lundi, mardi, mercredi, tu cours, tu te caches. Tu ne sais pas que des résultats de ça là, c'est enceinté. J'ai écouté l'histoire de Zinon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Je n'entends pas les amens. Est-ce que je peux entendre les amens plus fort que ça? Acclame forcément le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté une histoire merveilleuse dont je vous parlerai de ça tout à l'heure, qui vous feront du bien, qui vont vous aider. Dis à ton voisin, moi et ma maison servirons l'Éternel. La maison. Alléluia. Balancez-moi le sujet. La famille est la base de toute vie sur la terre. Dis avec moi, la famille est la base de toute vie sur la terre. Encore. Plus fort que cela. On acclame fortement le Seigneur. Pourquoi la famille est la base de toute vie sur la terre? C'est par la famille que toute vie a commencé. Par la famille. Il n'y a jamais une vie qui a commencé en dehors d'une famille. Une famille, c'est deux personnes qui fondent la famille. Monsieur et madame, et ensuite qui mettent au monde des enfants. La famille est la base parce que tout part de la famille. Quand c'est raté en famille, le jeune homme ou la jeune fille ne peut plus jamais se retrouver. Quand ça ne va pas, hier, pendant que les pasteurs étaient en train de manger en haut, ils ont amené riz gras rouge. Il y a un qui a dit, il ne veut pas voir ça. Ça lui rappelle la douleur dans sa famille. Je me dis, pardonnez, enlevez ça ici. Ils ont mangé ça pendant des années. C'est ce qu'ils pouvaient manger. Donc, quand un enfant a raté la base familiale, vous me suivez? Je voulais contrôler les Bibles. La Bible. J'ai dit, je n'ai plus de choses. Hein? Où sont les Bibles? Soulevez les Bibles. Il y en a qui veulent soulever portable. J'ai dit soulever Bible. Donc le dimanche prochain, on fait contrôle des Bibles. Amen. 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 C'est la base. Aujourd'hui, tous ces gamins que vous voyez ratés dehors, on dit enfants des rues, sous les ponts, qui marchent et qui vivent ici, c'est parce qu'il y a une base qui a été ratée. Le monsieur, il a 25 enfants. Il a 5 femmes. Il s'en fout. On dit ton enfant a braqué là-bas, ils sont en train de le tuer. Il dit prenez le Seigneur, ils sont beaucoup ici. Aucune responsabilité.
Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal au monde parce que toute base de toute vie sur la terre commence par là. Je n'ai pas entendu là. Commence par là. Commence par là. Donc ceux qui négligent leurs enfants, c'est des bombes à retardement que vous êtes en train de créer. J'ai écouté une histoire, vous les chantez. Comment tu vas vous apprendre ça? Elle s'appelle Marie Zénor. Quand vous allez sur le net aujourd'hui, il y a une qui fait beaucoup d'adoration. Elle est métisse comme ça. Est-ce que vous voyez là-bas? Une grande chante de l'Éternel. Elle chante de tout son cœur. C'est la souffrance qu'elle a vécue. Elle n'a jamais eu une enfance heureuse. Elle dit sa maman. Quand sa maman la voit, sa maman lui dit, c'est à cause de vous je souffre. Donc tous les jours. Donc quand elle a eu un certain âge, elle s'est éparpillée dans la vie. Boisson, cigarettes. Et elle est devenue une grande actrice chanteuse. Elle a parcouru un peu les secteurs. La chanson l'a consolée. Mais aujourd'hui, elle est en Christ. Elle a tout laissé. Donc quand elle chante pour le Seigneur, c'est terrible. Hein? Elle chante terriblement. Elle a souffert. Parce que la base de sa maison n'était pas propre. Papa et maman, c'est gâté. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu est au centre d'une maison, est au centre d'une famille, il y a de l'équilibre, il y a la gloire, il y a le bonheur, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la crainte, il y a la gloire, il y a le bonheur, il y a la victoire, il y a le succès, il y a la réussite. Mais quand Dieu n'existe pas, même chez ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, quand Dieu n'existe pas là-bas, c'est gâté. Réveillons-nous, mes amis, et ne laissons pas nos familles au merci des œuvres des ténèbres. Parce que Satan sait, en prenant ta famille là, il y a quelque chose qu'il est en train de créer. Avec ta famille, il peut détruire plein de choses. On se lève pour une seconde. Dis à ton voisin, on n'est pas ici pour dormir, il faut dire à ton voisin. Je ne sais pas si c'est le vent du climatiseur là qui fait ça. Mais si tu dors, je t'approcherai, je te lèverai devant tout le monde et je dirai que c'est toi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu es la star du jour. C'est toi. Retiens que la famille est la base de toute vie sur la terre. La vie du monde a commencé par la famille. Une maison. Adam et Ève. C'est pourquoi c'est malheureux de voir deux femmes qui vivent ensemble et dire qu'elles sont mariées. C'est malheureux de voir deux hommes costauds, vélus, qui vivent ensemble et ils sont mariés. C'est des sorciers. Amen. 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 C'est de la sorcellerie. Ils font exprès. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, elle est pratiquée dans tous les sens. Ça, c'est un autre sens. Pour détruire le monde, paralyser le monde. On demande à un enfant, où sont tes parents? L'enfant dit, j'ai deux papas. Et maman, non, c'est les deux là en même temps. Parce qu'ils l'ont adopté. Des choses homosexuelles. Mais si vous pensez que vous faites enfant là, pourquoi vous adoptez? Des bandits comme ça. Amen. Et le monde entier, quand tu es contre eux, le monde entier est contre toi en même temps. Ils ont tout fait pour assaillir le monde, pour vaincre le monde. Ils ont tous les biens, marché, gloire, succès. Et aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, nos petits frères commencent à devenir beaucoup homosexuels parce qu'on leur fait des propositions néfastes. Je proclame que le vent de la restauration. C'est pourquoi, lèvons-nous, on va faire des croisades. Beaucoup de choses lesbiennes. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Il ne faut pas cacher ton argent. Viens, on va faire des croisades. Achetons tout arsenal pour aller frapper dehors. Sauver des vies, des âmes. C'est
pourquoi quand quelqu'un ne veut pas servir Dieu ici, ce que tu fais, tu fais du mal à toi et ta famille. Amen. 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 Le cœur que j'apporte pour Dieu, Dieu ne peut jamais abandonner ma famille. Les enfants savent ça. Que toute leur vie, c'est ça. Et on leur rappelle ça matin, midi et soir. Allons-y. Aujourd'hui, dis à ton voisin, on a tout le temps. Hein. Si je coupe, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Je ne coupe pas. Écoute-moi avec beaucoup de passion. Parce que je parle de la famille. Là où la vie commence. Hein? On va protéger ce thème-là un peu. Amen. C'est le thème un peu rare. Je vais poser une question. Il y a une jeune dame, une jeune fille ici. Le message est tellement difficile. Ce n'est pas vous prier pour elle, on va la recommander. Mais tu as ton parent proche. Ça t'a même surpris. Je prends un exemple. Ça t'a même surpris de voir un parent proche qui a eu le désir et le sentiment pour toi. Et même vouloir sortir avec toi. Ça t'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Je veux que cette personne se lève. C'est un message de Dieu. Donc je veux que tu te lèves. Je vais te dire quelque chose. Je dis, il y a une jeune dame ici qui a été surpris un jour de voir un parent proche avoir même des désirs et des sentiments même pour toi. Viens. Où il faut venir. Écoutez-moi bien. Et de vouloir sortir avec toi. Je n'ai pas dit, je n'ai pas posé moi la question pour lui demander s'il est réellement sorti avec elle. Ce n'est pas ton problème. Je réponds au cœur de quelqu'un. Toi, tu vois en profondeur. Toi-même, ta vie, là. Il y a un problème là-bas. Amen. Regardez un peu. Ce volet familial, là. Approche un tout petit. Merci. Ce volet familial, là. Qui est d'accord avec ce qui est en train de se passer? Qui est d'accord avec ça? La personne des chrétiens? Je ne cherche pas profondeur. J'ai déjà lu tout ce qui se passe. Ça t'a choqué? Est-ce qu'aujourd'hui tu as laissé en paix? Ah. Il est encore là. Hein? Maintenant, quand vous voyez ça, est-ce que c'est normal? À notre siècle présent, on n'est pas au temps d'Abraham. Les époques ont leur logique, ont eu leur logique. Avant, il y avait deux. Mais quand la vie se multiplie, et surtout qu'avec Noé, il y a eu un autre fondement, il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre. Même on dit, les fils de Noé avaient des femmes là, ce n'était pas ses soeurs, leurs soeurs. Et quelqu'un désire sa soeur. C'est un dégât familial. Ça là, il y en a beaucoup comme ça. Et puis nous là, on s'amuse, on vient à l'église, on traîne les pas, on vient en retard, on veut partir tôt. Tu es méchant et mauvais envers Jésus. Des âmes qui meurent. Toi, tu as été sauvé à ton tour là. Ici, là, on doit passer une journée entière. Il y a un dimanche, on ne sort pas d'ici, on ferme tout ça. Celui qui pleure, on le frappe. On appelle adoration, on appelle le dimanche de l'adoration forcée. On ne mange pas, on est en jeûne. Si tu sors dehors à mettre placali, les trucs, quand tu as sorti là, tes yeux rouges, tu as mangé.
On est ici pour chercher Dieu. Si, on va faire ça. Journée pour le Seigneur. Les hommes souffrent. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Une jeune fille, son père sortait avec elle, avec les deux sœurs. C'est des dégâts. Une famille qui est la base de la ville. Toi, tu serais tes deux filles. Maintenant, c'est quoi? Vous allez nous donner des mains là-bas. Vous pensez que c'est un jeu? C'est des peuples, vous voyez là. Hein? Ils vont se consolider, ils vont devenir beaucoup comme ça et ils auront les mêmes sentiments de coucher avec des sœurs. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est à partir des familles. On va toucher ça. Quand il y a des messages comme ça qui sortent, au de bénir Dieu, écoutez, il faut bien m'écouter. Tout à l'heure, quand vous allez partir à la maison, au lieu d'aller revoir sur YouTube, tu vas aller crier quelque part là-bas. Il y en a qui ne révisent même pas les messages qu'on prêche. Chaque dimanche, on va poser la question. Dimanche passé, tu as vu toi? Si tu dis non, sors, va. Va chez Bluetooth. Va voir en toi. Je vais prier pour toi. Ça va cesser. Amen. Un esprit de famille. Je prie que cette œuvre la quitte. Qu'elle ne tombe pas dans ce piège. La gloire l'aide à être forte. Ce démon de famille, je le chasse et je le détruis au nom de Jésus. On dit Amen ensemble. On peut acclamer. Amen. Il y a un thème sur la naissance. Vous allez entendre ça bientôt. Quand tu es né, qui t'a touché? Ça provoque beaucoup de choses dans la vie des gens ici. Quand Jésus est né, c'est les mages qui sont venus l'adorer avec de l'or. Mais toi, qui es venu t'adorer? Une vieille femme. Parce que la naissance, c'est la première sémence. Comme une terre fertile. Quand on met dedans, ça prend. Je vais vous expliquer ça. C'est un message à protéger. Amen. Amen. Tu es obligé de m'écouter. Parce qu'il y en a dedans. Allons-y. Adam et Ève, la première famille sur la terre. Il faut retenir ça. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être que j'ai écouté un certain homme de Dieu qui dit il y a eu beaucoup de familles sur la terre. Des échecs pastoraux. Au fait, ce n'est même pas des hommes de Dieu. Comment on se connaît sur le terrain? L'influence fait qu'on les écoute. Il a même dit que, j'ai écouté, on dit quoi? Adam a divorcé, mais quel est ce hein? Il avait quoi? Il avait quoi? Il avait une autre femme avant Ève. M'a donné, lisez la Bible. Et puis cessez de regarder ce genre de choses. Mais ces gens qui parlent, il y a l'air derrière. On aime trop ça. On veut courir partout. Ah, j'ai découvert, j'ai vu un homme de Dieu, comme un monsieur que je connaissais, Basile. C'était un Yacouba. Je m'excuse auprès de Yacouba. Ce n'est pas de vous que je parle. Amen. Il cherche Dieu. Il court, quand il est tombé dans une église, on dit on sauve les démons là-bas. Il est mort brutalement. Il dit, mais base, dis-moi. Il connaît tous les ouins. Il a connu ouin même. On dit là-bas, ici, on sauve les démons. Hein? Il dit, quand il a entendu ça, il dit, hein? Lui-même, il a crié.
Les premiers hommes sur la terre. La Bible, quand tu lis la Bible a dit quoi? Là, il n'y a pas de révélation. On dit Adam a été créé. Ève est sortie d'Adam. Ce qui vient derrière là? C'est sorcellerie. C'est diabolique et destructif. Tu veux faire écouter quoi en coup de temps? Et donc, ils même disent que c'est parce que Ève a couché avec le diable que Caïn est sorti. Attendez, est-ce qu'on a besoin? On dit Adam connut Ève. Ils ont eu Caïn. Mais qu'est-ce que tu veux entendre? On cherche révélation. Réma, Réma. Il y en a qui ont fait Réma, il y en a qui ont dit Amen. Les esprits qui sont dans l'eau, là, ce n'est pas les démons. C'est les. Tellement tu es Réma. Qu'est-ce que c'est Réma? Est-ce que tu vas chercher? Réma, Jésus n'a pas marché sur l'eau, mais il a patiné sur l'eau. Tu veux nous dire quoi? La Bible dit qu'il a marché sur l'eau. Amen. La pomme que vous voyez là, ça veut dire, tu cherches quoi? C'est avec cette pomme-là que Apple nous crée des problèmes dans le monde où on est. Il n'y a pas pomme d'Apple où on a mangé à côté. Ils ont le bonheur et le succès avec ça. Quand tu lis ça, parce que tu cherches Réma. Donc les premiers hommes sur la terre, c'est qui? Aujourd'hui, j'ai coupé mon message parce que je n'ai pas vu les familles. Dimanche prochain, si vous venez les familles, je continue la lecture, le message. Un message, tu es obligé d'avoir ce message. Sinon, tu es foutu. Il protège ça. Amen. Il n'invite personne. Donc, on va voir. Moi aussi, j'ai coupé. J'ai donné la partie là seulement. Amen. De la manière tu es concentré là. Descends sur la terre. Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 19. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, il y a quel réma ici? Il y a quel réma là? Il y a quoi? Quelle révélation on doit faire sortir dans ça là? Mais dans ça, quand même, il va trouver derrière ça là quelque chose. Vas-y. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Merci, on s'arrête là, on acclame la parole de Dieu. Et dans la suite, l'homme a été endormi, on a enlevé sa côte, la femme a été formée, il a vu la femme, il a dit: cette fois-ci, voilà celle qui est ma chère, os de mes os. On l'appellera femme. Amen. En anglais, on dit woman. Ça veut dire celle qui est sortie de l'homme. Amen. 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 Vous voyez anglais? On dit femme. Et ils disent quoi? Donc, bien aimé, c'est à partir de ces deux que Dieu a formé le monde. Ça veut dire, c'est la première famille, la première maison sur la terre, l'homme et la femme. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, tu es tenu de protéger ta maison. Parce que Dieu n'a pas permis que il a permis que tu sois sur la terre. À partir de toi et ta femme, il est capable de faire des grandes choses. Tu as compris? Je n'ai pas entendu les amens. Le diable sait
C'est pourquoi tous les enfants égarés que vous voyez là viennent d'une famille. On ne les a pas jetés comme ça. Ils viennent d'une famille. Tu fouilles leur histoire, il y a une base. Comme j'expliquais tout à l'heure pour Marie, non? Une base. C'est parce que Dieu l'a aidé. Il y a des jeunes qui sont devenus homosexuels parce que dans leur maison, on a fait rentrer tonton. Tonton, il cherche le petit, les fesses du petit la nuit. On n'a pas veillé sur la maison. À partir de là, l'enfant devient grand, il devient quelque chose, on ne sait pas d'où lui viennent ces liens-là. Or, ça a commencé quelque part. Dans la maison, tu as ta servante, petit bébé de 3 ans là, elle le masturbe. Et toi, tu n'as jamais le temps de tes enfants. Quand tu viens, bois, tu déposes des trucs là-bas. Aucune prière, aucun temps avec Dieu pour les enfants, rien. Et la petite sorcière qui est dans la maison, elle terrorise. Et tu as oublié que ta fille elle découche. Ah, priez pour moi, les sorciers sont dans ma maison. Mais ils étaient déjà depuis dans la maison. Les sorciers, il y a longtemps, ils sont dans ta maison. Tu n'as pas veillé. On te reproche même les choses. On te dit non, fais attention. Moi-même, il y a une vision. Même le plus grand visionnaire de la terre, à partir d'Abraham jusqu'à Samuel, l'homme qui avait les visions, c'était Samuel. Mais il a failli s'y tromper. Il a dit, certainement c'est le roi. Non, il est rejeté. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. L'homme de Dieu s'est ressaisi. Et toi, tu n'es pas Samuel. Tu as quelle vision? On te parle, non, je vais voir songe d'abord. Tu vas voir quoi? C'est ça la réalité. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Moi et ma maison, de ma maison, sortiront des grands du Seigneur. La puissance de Dieu, l'autorité du Seigneur. À partir de ma maison, le diable sera effrayé. Toi, tu es une sœur en Christ, tu sais réellement Dieu, et ton mari t'annonce toujours qu'il fait enfant dehors. Où est ton Dieu? Le mal est parti à partir de quoi? Quand Dieu les a mis dans le jardin, là, il a donné des principes pour le succès et le bonheur familial. Debout, puis j'ai dit ça bien, debout. On se lève avec fracas. Ici, ce n'est pas un jeu, c'est un jeu militaire. Amen. 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 Et tout ce que Dieu fait, je m'étonne de comment tu es passé puis tu es venu échouer. Mon père spirituel m'a pris. Action militaire, mouvement dangereux. Il rit pas à moi, il rit même pas. Le jour où il a glacé mon cœur, il m'a fait une offrande de pantalon et puis chaussures. Vu qu'il y a un pantalon, ça tremble. J'ai pris quand même. Sinon le reste là. Même pas 5 francs. Aujourd'hui, les petits oins qui sont à côté de nous, vraiment, ça me fait rire. Amen. On a voté mon budget 30 000. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le cahier. Je n'ai rien vu. Je me suis débrouillé. Amen. C'est lors de ma prédication qu'une dame m'a donné un studio. Malgré ça, quand elle a donné là, ils ont persécuté ça encore. Il y a un des pasteurs qui disent c'est pas digne qu'on lui donne ça. Hein? Il ne donne pas quelque part. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre jeune homme nous dit il n'a pas payé ma maison. Il se révèle à l'église.
Il casse l'église et puis ça va. On n'a pas payé ta maison. Et c'est nous on cherchait où on paye notre maison. Hein. On ne paye pas. Tu te débrouilles. Mais tu es quand même à l'église. Tu diriges. Tu viens. Amen. Les pasteurs d'aujourd'hui, c'est les pasteurs antiques. C'est grave. Ils aiment tout sur le tas. Bon, bien aimé. Je disais que Dieu a posé une loi dans la maison. Adam et Ève. C'est là, ça va se gâter. Or, c'est à partir d'eux, le monde doit vivre. C'est à cause de nous, on a problème aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? À cause d'eux, on a pétard. Parce que c'est les premiers. C'est pourquoi faites attention. Les actions que vous posez, c'est que vous faites dans votre maison, dans votre famille. Papa, quand tu découches, c'est que tu en fais dehors. Quand tu reviens, il y a des esprits qui rentrent dans la maison. J'ai connu une famille. Quand la dame dit, elle s'en au funérailles, son mari l'encourage. Que Dieu te fortifie. Lui là, ça a commencé. Elle aussi, elle dit, elle s'en au funérailles. Il y a quelqu'un qui l'attend. Et leur fille qui s'appelait Onen. Onen dit, mais mes deux parents c'est des bandits, moi Onen. Elle avait 14 ans, elle avait 16 ans. Il y a un vieux de 63 ans qui couchait avec elle. C'est là que je l'ai connu pour l'aider. Elle dit, mais c'est mes parents qui m'ont mis maintenant. Les deux sont bandits. L'autre, quand il va là-bas, maman va là-bas. Moi, je vois les systèmes de maman. Mon papa, lui, ça va. Maman voyage, elle a son bagnon là-bas. Papa, il est attrapé plusieurs fois. Non, la petite aussi, elle s'en se fortifier. Un vieux de 60 ans, 63 ans, un vieux blanc, je précise. Et elle avait que 14 ans. Dégâts familial. Et cette petite-là, elle va faire des groupes, elle va infecter plusieurs. Ils sont dans les papas de 60. Quand ils te regardent, tu as 25 ans, lui tu es vaincu. Eux, elles vont en haut là. Comme quelqu'un qui disait, lui il s'est marié aux vieilles femmes parce que depuis sa jeunesse, c'est les vieilles qui étaient avec lui. C'est normal. Est-ce que vous êtes prêts pour vos familles? Est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas écouter ce message et puis tu vas dormir en paix. Jamais. À partir d'aujourd'hui, il y a des prières qui ont commencé en famille. Tu vas voir les regards dans ta maison. Parce que cet enfant qui est avec toi, là, il sera un danger ou une œuvre du diable pour détruire le monde. Or, il peut être un grand serviteur de Dieu pour sauver le monde. Ne vous jouez pas les familles. Hein? C'est la base de toute vie sur la terre. Amen. Amen. Tu vois ton fils là, comment il a percé son nez. Michon, on dirait ça va à toi. Qu'est-ce que ça va à lui? Nez, il a percé là. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au... Je ne sais pas que l'apparence, ça détruit beaucoup de personnes. C'est parce que c'est Dieu qui regarde au cœur. Mais nous, on regarde devant. De la manière que tu marches là, c'est ça nous on regarde. Amen. Amen. Donc si tu portes jipette, c'est ça nous on regarde. Jipi. Mais Dieu lui regarde au cœur. Amen. Amen. Nous on ne regarde pas au cœur, et nous on voit le cœur. C'est quand le docteur t'opère, il voit le cœur. Oh, tu es déjà mort même sur le lit là-bas. C'est là qu'il voit ton cœur. Nous on regarde l'apparence. Les boucles d'oreilles tu as percées partout là. Quand nous on voit, on est scandalisé. Amen. Amen. Comme une soeur est rentrée à l'église et puis Fante la libère là. C'est vite dit, ma soeur, on dirait que c'est déchiré. Elle dit non, c'est pas déchiré. J'ai déchiré encore pour te donner. Et celle-là, elle a disparu pendant 9 mois. Elle était enceinte. Mais les trucs comme ça là, pourquoi? C'est pourquoi? Amen. Non, pourquoi? C'est ça la réalité. C'est pourquoi faites attention. Veillez sur vos enfants, les téléphones qu'ils ont. Veillez.
Papa, il aime regarder le téléphone. Oh, il se fortifie d'un truc qu'il ne comprend pas. Et quand il sort de là, il dit autre chose. Amen. Amen. J'ai pris tout ce qui est tablette portable de mes enfants. Ils disent, vous et moi, là, l'église. Celui qui ne vient pas à l'église, mais qui néglige les choses de Dieu, je ne donne pas ça. C'est pour leur bien. C'est pour leur demain. C'est pour leur histoire. Si tu ne veilles pas, qui va veiller? Amen. Petit comme ça, il a 12 ans. On dit, il a mené femme à la maison. C'est ma copine. Elle s'appelle... Et puis tu es là. Mais elle est belle. Elle est quoi? C'est camarade ou c'est copine? On veut vivre comme les blancs. Tu es là-bas? Amen. Amen. Apprêtez-vous pour des balles familiales que je vais vous envoyer. J'ai déposé grenade dans votre maison à partir de mes messages. Si tu vas prendre soin de ton fils, de ta fille, tu ne vas pas lâcher à faire parce que elle, c'est une gloire de demain. Si ta vie a été ratée parce que les gens n'ont pas veillé sur toi, ce n'est pas de ta faute. Il ne faut pas rater la vie de ton fils. Amen. Amen. Quand mon père a commencé à avoir 2 femmes à la maison, c'est gâté en même temps. On pouvait se perdre. C'est là que le Seigneur s'est révélé à moi. Maîtrise totale de ta vie. Calme-toi. Joue ton ballon. Je joue. Fais tes activités, je fais. J'ai quitté très tôt ma maison. Ma petite soeur. Nicole. Viens. Elle a un peu honte. Quand j'ai quitté la maison, elle me connaissait. Amen. Ça, c'est la dernière des filles. Puis il y a un autre là, lui-même il ne comprend pas son histoire. Amen. Non, elles ne m'ont pas vu. Toute petite. Elle est disparue. Allez voir. Hein? Amen. Je n'entends pas les amen. Amen. Ça, c'est ma nièce qui est derrière ici. Rouge que vous voyez. C'est comme ça la famille est. Amen. Donc, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que à cause de mon ministère, elles viennent dans le Seigneur. C'est pas facile. Hein? C'est pourquoi ne jouez pas avec la famille. Bon, mon père, il a commencé donc à le blaguer. Il y a des femmes, maintenant, ils marchent comme ça, le vieux. Lui, qu'un jour, ses fils lui ont demandé, ils ont posé la question. Mais papa, la fille que tu amènes là, c'est ta catégorie? Une jeune fille comme ça. On dit, comment tu as fait pour l'avoir? Il dit, non. Elle a demandé, quand elle est venue dans notre maison, elle a demandé, mes frères là, mes grands frères, c'est qui? Il dit, mon papa dit, c'est ses frères. Le vieux. Qui est? Qui? Il dit, c'est ses frères. Jérémie et Alfred, les 2 fils, premier fils, deuxième fils là, c'était frères. Parce que tu voulais conquérir la petite. On est foutu. Amen. 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 Je sais qu'il y a des erreurs qu'on ne va plus commettre. Protégez vos familles. Veillez sur vos enfants. Amen. Si tes enfants jouent ballon, même, il faut nous contacter. On va aider. Quand je jouais ballon, là, qui savait? S'il y avait protection derrière moi, il a laissé ballon, mon vieux s'est plaint. Et il paraît qu'il t'a laissé ballon et tu m'as soutenu ou puis tu veux. Je laisse. On lui a donné une pasteur, mais c'est ce qu'il a trouvé. Et puis, amen. Il paraît que tu jouais ici, tu es sorti dans le frac-mat. Mais toi, tu t'es où? Papy est venu de France, on dit qu'il faut voyager.
il dit voyage pas, il veut servir Dieu. Dieu va te donner quoi? Le voici. Amen. 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 J'arrive au stade avec des honneurs. Comme les footballeurs, ils rentrent honneur. C'est hier mon petit forçait pour que des stars viennent en prendre photo. Petit, non, on est là-bas nous tous. On mange. Dieu. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mes premières brebis du MDRAM. Mes filles qui partaient évangéliser partout là. Anka, il y a vu Anka hier. Ah, tu fais quoi ici? Elle dit ta fille est dans le gouvernement. Elle dit ah, qui ça? Maintenant il a appris ça. Amen. C'était mon chargé de communication. Elle est maintenant dans le gouvernement. C'est ce qu'on m'a dit. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Je suis sûr que tu bouges, tu veux écouter la profondeur. Il y a un an dedans. Il te dit des choses. Si tu sors de là, tu vas comprendre. Qui sont tes enfants? Qui tu es aujourd'hui? Pourquoi Josué a dit ça? À partir de je vous donne un peu un truc et puis on s'assoit. Merci à vous. Mon temps, j'ai quelques minutes seulement. Adam et Ève tombent dans le piège du serpent. Ce qui sera un problème pour l'humanité. Ils savaient, les deux là ne savaient pas que ce qu'ils vont faire tout à l'heure là. Ça va nous causer des problèmes. Pour eux, c'est une cause humanitaire. C'est les deux que Dieu a créés. Pour être un fondement mondial. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu ne veilles pas sur ta maison là, les dégâts que tu crées après c'est où on dit l'enfant il est en train de braquer. Quelqu'un ne s'est pas occupé de lui. Il va braquer. On ne s'est jamais intéressé à lui. Mais il va chercher à s'en sortir. Ce qui tombe sur sa main, il le fait pour s'en sortir. Amen. Tu es dans la maison et ta fille de 12 ans, elle descend faire soirée pyjama. On appelle ça comme ça. Avec des garçons dedans, des amis. Regardez un peu, donnez-nous, allons-y. Genèse 3, le verset 1 à 8. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Merci, on acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, regardez ce qui va se passer dans le secret familial. Dieu a donné un principe, et ça c'est pour toutes les familles. Veille, faites attention. C'était pour dire que l'ennemi va chercher à vous détruire. Le principe que Dieu donne comme loi, c'est pour vous amener à un exercice d'obéissance pour vous-même. Pour que cela ne soit pas un dégât. Parce que Dieu sait que
l'ennemi va tout faire pour vous mélanger. Donc il met devant vous un principe. Il peut dire, ne touche pas ça. Quand tu ne touches pas, ça va t'aider pour le reste. Amen. Sinon, un joueur va dire, mais pourquoi je m'entraîne? Dans le quartier où on joue, au Maracana, etc., il n'y a pas trop d'entraînement. Le gars, il croit sur son talent, il croit à son talent, il sort, il joue, il marque. On dit, il a gagné. Amen. Et nous tous, on est passés par là. Dans le quartier, on était fort à Maracana, dans les petits trucs. Maintenant, on dit, tu vas dans un autre club, un grand club. Là-bas, là, il y a entraînement. Tu dis, non, moi, je m'entraîne, mais sur le terrain qui est long comme ça, là. Tu n'entraînes pas. Mais tu as oublié ton talent. Tu as oublié ton talent. L'entraînement te maintient. Ça t'aide. On te montre des techniques. Ne fais pas ça. Fais comme ça. C'est pas comme au quartier. Non, non, non. Maintenant, tout le monde entier te voit. Fais attention. Parce que il y a les gens, le cœur des gens est sur toi. Et aujourd'hui, quand tu appliques, ça bouge. Il dit ne mangez pas de ce fruit-là. Ce table-là, ce fruit, ne mangez pas. Parce que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Amen. 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 Dieu voulait les garder, les protéger des hommes. Écoutez, quand tu restes dans le principe de Dieu, tu ne vois même pas les dégâts que le diable est en train de commettre à côté de toi. Mais quand tu commences à tout voir, c'est là que le danger arrive. La protection de Dieu t'aide à ne même pas sentir et voir un certain nombre de choses. Quand le serpent est arrivé, le rusé, il a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu veux que Dieu dise, tu veux qu'on dise quoi encore? Que vous devez manger, vous ne devez pas manger. Est-ce qu'il a réellement dit? Elle dit oui. Et il a dit quoi? Non, le jour où si on mange, on sera ceci, on sera cela. Il a mis des ingrédients pour faire. Regardez, balance-moi. Ah, regardez. Amène derrière. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, dit, vous n'en mangez les points, et vous n'y touchez les points, de peur que vous mouriez. Donc là, si tu manges, c'est la mort. Hein? La mort, c'est quoi? C'est la mort spirituelle, c'est la mort sur tous les plans, ça va apporter des dégâts. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, aujourd'hui, l'homme meurt. Tu sais ce que tu causes? Les dégâts que tu causes dans la famille, c'est la base de la vie de l'homme sur la terre. Donc, allons-y, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça veut dire, il va contredire la parole de Dieu. Vous n'allez pas mourir. Mais ce qu'il va dire là, c'est vrai, hein? Mais c'est les conséquences qui vont se manifester. Et il dit au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le mal et le bien. Mais est-ce que le Seigneur avait voulu que tu connaisses le mal et le bien? Voilà combien de fois plusieurs personnes ont amené le mal et le bien dans leur maison. Parce que tu ne veilles pas. Tu as la base de ce qui arrive à tes enfants. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Une jeune fille elle accouche, sa fille de 2 ans. Elle confie ça à sa grand-mère. Elle dit, j'ai aimé chercher. Mais la petite, elle fait quoi? Elle fait quoi? 2 ans. Elle est habituée à sa maman. La grand-mère n'a pas le temps. Mais ils vont la violer quelque part là-bas. Faire d'elle des jeux. Et puis tu es étonné après. Amène-moi ce qui va se passer. Donne-moi le passage là. Allons-y. On est au 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, à la vue, et agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit, elle a mangé. Elle n'est pas restée seule, c'est la famille. Elle contamine aussi son mari. Et effectivement, les yeux s'ouvrirent. Mais ce qui est grave, il vit qu'ils sont comment? Nus. Est-ce qu'avant ils voyaient la nudité? Tout le mal que tu vois dans ta maison, là, tu as la base.
Je vais te décortiquer ça le dimanche prochain. Il y a des choses que tu ne vas pas voir dans ta maison. Les dégâts mortels ici, rentrer, sortir ici, c'est parce que tu as ouvert une porte. Quand nous, tu nous regardes comme ça, là. Quel garçon qui a sorti là-bas pour dire il est venu chercher ma fille, mais elle est venue, il va passer par où? Mon nom seulement là, il va fuir. Mais quand on ouvre, c'est les dégâts. Ils sont nus, ils ont apporté la nudité dans la famille. Maintenant, ils voient eux-mêmes. Quand tu vois ce qui te concerne, tu prends soin de ça. Mais quand tu ne vois pas ce qui te concerne, c'est Dieu qui prend soin de ça. Alléluia. 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 Et ça a apporté des gros dégâts. Ces dégâts-là, je vais vous les citer. Or, aujourd'hui, on se tient debout, on dépose les cahiers. Assoyez-vous un peu, assoyez-vous. Quand il dit on se tient debout, même si tu es lourd, tu te lèves. Amen. On se tient debout. Là, c'est entraînement. C'est comme ça qu'on se lève dans la maison de Dieu. Et toi, tu peux aller devant le président de la République, on se tient debout. Quand tu es levé, et puis tout le monde te regarde, on dit, mais c'est là, qui l'a mené ici? Mettez-la dehors. On dit, le président arrive, on se tient debout. Même les papas, ici, un père, il acclame, il crie. C'est l'argent. Amen. 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 C'est l'un des messages les plus importants de la vie de l'homme. C'est fondamental. Tu as raté ce message-là. Ta vie et la vie de tes enfants, c'est un dégât. Cette jeune fille, vous voyez aujourd'hui, elle veut devenir la star de la pornographie. C'est depuis la maison. Un père irresponsable qui regarde porno devant ses enfants. Elle va penser à quoi, l'enfant là? Mais c'est ça, la réalité. Le monde est infecté, gâté, à partir des familles. Parce que c'est un individu qui se comporte comme ça. L'ennemi travaille. Quand vos enfants quittent l'école, quittent dans les endroits, ils sont infectés de quelque chose. Vous qui êtes enfants de Dieu, agissez tranquillement. Priez. Recommandez-le au Seigneur. L'un des plus grands basketteurs de son siècle, de son temps, Magic Johnson. Un homme bien grand de taille, basketteur. Son fils, lui est devenu femme. Pendant que tes amis jouent basket pour prendre l'argent à la place de leur papa, lui là, il est costaud comme ça. Il faut le voir marcher maintenant. C'est Trump qui est venu dans ce temps, puis ça a changé un peu là-bas. Trump lui frappe partout. Amen. Amen. On rit ici, puis on pleure de l'autre côté. Lui frappe. Il est venu diminuer nos visas encore pour mettre là-dessus. C'est ça. Amen. Amen. Costaud comme ça. Oh, ses amis jouent basket. Milliards que ton papa a amassé là. Toi, seulement, il te recommande à son club. Tu ne te fatigues même pas. On t'entraîne, on t'entraîne. C'est comme ce basketteur là, chose. Qui est dans le même club que son fils. Il a exigé ça. Il est fort. Il dit, mon petit, il doit jouer. Amen. 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 Amen.
Prépare l'avenir de tes enfants à amasser des grandes choses et des bonnes choses pour que toi demain tu sois heureux. Mais tu entends ta fille, elle a 10 garçons. Michel, Kwasi, Famoussa, avec tout ça là. Et à la maison, tu salues, tu dis, Jacqueline, c'est qui au juste? Il a salué 5 déjà. Amen. 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 Quand tu regardes la vie de Mike Tyson, il a décidé qu'aucun de ses enfants sera boxeur. Il dit, c'est parce que j'ai mal grandi. Ma mère m'a abandonné, une femme de la drogue. Et moi, tout petit, je me suis débrouillé jusqu'à ce que je parte en prison. C'est boxe là qu'il a enlevé en prison. Ils ont formé le petit là, une machine de guerre. Quand il finit de combattre, il s'en va pleurer. Parce qu'il bousille tout sur son chemin. Il lui frappe, il casse les mâchoires, il les branle. Et puis il s'en va pleurer. Il dit, aucun de mes enfants. Et fouillez bien, ses enfants sont bien placés. L'autre fait tennis, l'autre fait journaliste, l'autre est aucun n'est boxeur. Mais là-bas, tu ne connais pas ton voisin, il ne te connaît pas. C'est le coup de poing, c'est les flashs, tu vois, c'est éclair, tu vois passer devant toi. À quoi il a l'argent? Le gars là, caché, non seulement il est fort, il met basse à côté de lui. Il y a un démon qui l'accompagne. Puis il t'allume. Le gars, macho est cassé. Malgré qu'il s'est enflé là, il fait ça. Ça ira. Oh, tout est gâté. À quoi il a l'argent? Il dit aucun de mes enfants. Et effectivement, parce que c'est un chemin dangereux. On casse les mâchoires là-bas. Le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, il est mort comme ça. Sa tête bouge, puis il est mort. Il est devenu dingue. Méconnaissable. Tellement on l'a frappé. Mais malgré ça, son nom est inscrit, le meilleur des meilleurs, mais il est mort dingue. Ça là, tu es rentré là-bas. C'est une de ses filles. Leila. Moi, je suis informé. Hein. Courageuse, elle a boxé comme son père. Elle a été championne du monde des femmes. Tout le temps, elle n'a perdu aucun combat. Elle a arrêté. Elle est une femme mariée. Elle a plus de 40 ans aujourd'hui. Amen. 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 Quand ton père était footballeur, là-bas peut-être il y a l'argent. Il doit te former un peu pour que tu rentres là-bas. La richesse continuelle. C'est bon. Mais ton père est braqueur. C'est pas la mort, ça là. Alléluia. 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 Ce message-là, on doit tous l'écouter. Si dimanche je ne vois pas les familles ici, je coupe, j'arrête le message. J'en ai la capacité. Et je le doc de ça. Amen. Ce message, tu n'entendras pas ça ailleurs. Je te promets. C'est des inspirations divines. Écrites sur une table pour qu'on s'inspire. On ne laissera pas faire. Parce que toi, tu vas conduire ta famille dans la gloire. Amen. Je n'entends pas les amens. Est-ce que je peux entendre les amens plus fort? Je peux entendre les amens plus fort? Acclame fortement le Seigneur Jésus. Je ne permettrai pas que tu sois négligent avec tes enfants. C'est le ministre de demain. C'est la victoire de demain. C'est la grandeur de demain. C'est la grandeur de demain. Un père. Je finis avec ça. Quand je vais parler, vous allez dire le nom en même temps. Il a connu des moments difficiles, étant dans un quartier précaire. Et l'une des femmes qu'il a eues, parce qu'il en a eu plusieurs, il a eu 2 filles.
Et un jour, couché chez lui, il regardait à la télévision tennis. Il a vu le salaire que une tennisman ou un tennisman a touché. Quand il calcule là, ça peut faire 5 ans. Il va moyen pendant 5 ans au moins. Il dit, ah, donc il y a l'argent là-bas. Il dit, nous on souffre ici là. Lui, petit prime de marque qu'il a eu là. Il peut payer ma maison pendant les années. Il dit, vous deux, les deux filles là. Serena. Et puis, Vénus, vous deux là. Vous êtes, c'est fini. Tennis. C'est ça un père, un visionnaire. Tennis. Lui-même, il les a entraînés, jusqu'à, il a trouvé les entraîneurs professionnels. Elles ont été les meilleures de leur génération. Surtout Serena, du jamais vu. La numéro 1, des exploits, du jamais vu. Des milliardaires. Le père, il est couché là-bas. À partir de lui, tous les parents des États-Unis ont mis les filles là-bas. Tennis! Il y a une jeune fille américaine, elle a la maison qu'elle a payée pour ses parents. C'est ça. Toi, tu pousses ta fille dans les bras d'un bandit du quartier. Va Moussa. En plus, un cordonnier. Et puis pas professionnel du quartier. Amen. Amen. Lutte pour mettre tes enfants dans les bonnes écoles. Lutte. Ta vie sera récompensée demain. Bien-aimé, ce n'est pas un message simple que je t'envoie. C'est la vie que je t'envoie. Une source qui ne va jamais tarir. Partout où tu vas passer. Ne néglige pas ceux qui sont sortis de ton sein. C'est ton or, c'est tes diamants, c'est tes trésors. Ne les jette pas à la vie populaire. Ne les livre pas à de n'importe quoi. Même si toi tu as été abandonné, que tu as été l'objet d'un viol, c'est pas grave. Ce qui est sûr, Jésus est Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et ta fille de 5 ans, elle ne va pas à l'école. Je n'ai rien. Oh. Ça fait 2 ans. Tu es maudit, papa. Lutte. Lutte. Quelle fréquence? Ou qu'elle fasse quelque chose dans sa vision. Contrôle ça. Si c'est bon, on accompagne. Amen. Une jeune fille blanche, elle regarde son papa et elle dit, moi-même, ce que j'ai fait dans la vie là, son papa dit c'est quoi? Il a tourné film porno. Il dit, il a eu vertige un coup comme ça. Il était élevé, je dis que c'est pour ça là. Elle est morte, cette fille dont je parle. Elle est morte d'une maladie dont on n'a pas trouvé le nom. En France, on ne frappe pas les enfants. Donc quand il est façon là, tu es obligé de compatir. Coucou, pardon. Coucou, pardon. La soeur a quitté Paris et son fils. Il fatiguait la femme. Quand ils sont venus à Abidjan pour les vacances, ils arrivent vers le pont là. Ils traversent la lagune. Ils passent vers Félicia. Et puis il dit, maman, ça pue ici. Elle dit quoi? Tu n'as rien vu encore. Bouah, tu dis quoi? Il dit non, maman, ça pue pas, c'est notre odeur ici.
Tu vas essayer là-bas. Il y a été cogné ici, là. Nous, on cogne. On dresse. On nous appelle dressing. Là-bas. C'est un danger. Amen. Le petit, en plus, il veut faire malin. Fatih Zaman, il a dit, je vais quand à Paris. Et d'ailleurs, il a fermé les portes de Paris. Tu vas fréquenter ici. Il a vu, il a eu pitié de lui. Elle dit quand il aura son bac, il va partir en ce moment, il a pris les esprits ivoiriens. Là, bizarre. Donc il a pris. Il ne mangeait pas à checker, mais il va tuer ça. Il frappe. Il s'en paye Gaba, il frappe même. Il a eu bac, on dit tu peux partir. Il faut partir à l'esprit là. Va. Non, à Paris, il se cherche, il ne s'amuse pas. Un jeune Ivoirien, il mange, il a checké, il est rassasié, il quitte là. Il n'est pas dans les... Mais au McDo, il n'est pas dans ça. On a formé. Levez les mains vers le Seigneur. Prie pour toi et ta famille, s'il te plaît. Prie pour toi et ta famille. Prie pour toi et ta maison. Prie pour toi et ta maison. Prie pour toi et ta maison. On vient, on enchaîne en même temps la chanson, allez, on accompagne le peuple. Prie pour toi et ta maison. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Pendant que la musique passe, toi, il faut prier. Emmanuel est là. Prie pour tes enfants. Oh, Si tu n'es pas encore marié, prie pour le futur. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, je n'ai que toi, nous t'appelons ce lieu, Emmanuel. Allez, prie. Voilà Dieu. Je n'ai que toi, j'espère en toi, mon appui c'est toi interviens dans ma famille,
sutabaya. Yeah. Lève tes deux mains. Fele de kaya te pa sutabaya. Lève tes deux mains. Il y a des parents qui n'ont pas veillé et qui ont mis beaucoup d'enfants en détresse. C'est vrai, tu es certainement. Tu as vécu des réalités, des situations. Mais Dieu t'interpelle. Ceux qui vont sortir de toi. Avec une gloire de demain. Pour notre société, servir le pays, être des grands, des chercheurs, des gens intelligents. Leur présence apporte de la victoire dans la nation. Le monde entier court après eux. J'ai vu un petit étudiant, il finit dans 3 ans, mais déjà son salaire grimpe. Partout les sociétés le cherchent. Il était à combien de milliards de salaire? Parce que ses parents ont su l'éduquer, ont su veiller sur ses études, ont su comprendre sa situation. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Josué dit, moi et ma maison, je l'ai vu ce Dieu-là depuis mon enfance. Il m'a enlevé en Égypte. J'ai marché avec ce Père. J'ai vu, j'ai tout vu. Et Dieu a permis que j'entre en Canaan. Je ne laisserai pas mes enfants à la merci du diable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu, c'est la victoire. L'Éternel, c'est la grandeur. L'Éternel, c'est le succès. Je veux prier pour vous. Je proclame sur ta vie que Dieu te donne cette force. Que l'esprit de négligence, ou ce que l'ennemi est en train d'entreprendre pour détruire ta vie et la vie de ta famille, soit chassé. Que tu sois un parent attentif. Que Dieu tout ouvre tes yeux. Qui te donne de comprendre le sens de ces enfants-là. Et toi, le père et la mère, que Dieu te donne de poser les actes aussi positifs. Père, soutiens-nous. Que les esprits malins, mauvais, que Satan a déployés dans les familles, ne nous atteignent jamais. Merci pour notre victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?